Qu'est-ce que le pardon? Comment pardonner? Mais surtout, pourquoi pardonner? Yeshua nous explique tout par sa parole. Restez connectés pour ne pas rater son enseignement. Shalom bien-aimés, je ne vais pas vous faire poireauter plus longtemps. Commençons de suite par le premier chapitre. Qu'est-ce que le pardon? Eh bien pour moi, le pardon est le don ultime que Dieu nous a donné. Praticable par tous. Le pardon est représentatif de sa grâce. Alors certes, vous pourriez me dire que l'acte ultime en lien avec le pardon, c'est l'œuvre du sacrifice sur la croix. À ce que je sache, personne n'est invité à l'imiter sur ce point-là. En revanche, l'ordonnance du pardon est effective. Je vous donne une petite liste non exhaustive des aspects essentiels pour comprendre le pardon, nous permettant d'éviter les pièges et les abus. Certains points seront même compréhensibles par des non-chrétiens. Le pardon, c'est un choix. J'y reviendrai dans le chapitre suivant. Le pardon, c'est renoncer à haïr. Alors bien entendu, c'est à condition que le pardon soit sincère. Si vous remettez le conflit sur la table chaque année, alors vous n'avez pas réglé votre problème. De ce fait, vous n'avez pas pardonné. Le pardon, c'est renoncer à se venger. En pardonnant, nous rétablissons la justice en quelque sorte, pour la personne et pour nous-mêmes. Le pardon, c'est retrouver notre liberté. Cela nous débarrasse de tout ressentiment. Et comme je l'ai dit juste avant, le pardon, c'est imiter Dieu. En revanche, le pardon, ce n'est pas prétendre que tout va bien. Cela ressemblerait plus à un déni. Le pardon, ce n'est pas excuser le mal. Le pardon, ce n'est pas ne pas avoir de limites. Ça ne veut pas dire non plus se réconcilier. C'est une procédure à part. Le pardon, ce n'est pas éviter le conflit. Au contraire, cela enterrerait le conflit. Et ce n'est pas parce que nous pardonnons qu'il n'y aura pas de conséquences pour la personne en faute. Mais Dieu est souverain, alors faisons-lui confiance pour la véritable justice. Le pardon, ce n'est pas refouler nos émotions, telles la tristesse, la colère et autres. Le pardon ne se fait pas dans un délai imparti. Le pardon ne se règle pas uniquement avec soi-même. C'est important. Nous ne pouvons pas pardonner à quelqu'un sans le lui dire, même si nous ne sommes plus en contact avec cette personne. Sinon, en suivant le conflit, l'autre pourrait rester dans une culpabilité. Et dans ce cas-là, par notre propre faute. Et nous ne serions plus en règle devant le Seigneur. Devons-nous refaire confiance à la personne pardonnée? Alors de mon point de vue, seulement si cette personne a reconnu son tort, et seulement si la repentance a été sincère. Alors je dirais oui. Est-ce que le pardon, c'est redonner confiance à la personne? Alors on pourrait être mitigé sur ce point de vue, mais de mon côté, si la personne a reconnu son tort, s'il y a une repentance sincère, toujours et encore cette sincérité, pour moi, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Redonneriez-vous votre confiance? Oui ou non? Et dans quel cas? Partagez-nous votre point de vue sur la question, ça nous intéresse. Et ça nous aide aussi à faire grandir la chaîne. Il y a encore 2 ou 3 points à vous partager, mais je les garde pour le chapitre 3. En tout cas, si nous considérons que la patience de notre Seigneur est notre salut, selon 2 Pierre 3,15, et si nous reconnaissons que Dieu est lent à la colère parce que nous sommes lents à la compréhension, alors il sera facile pour nous, chrétiens, de comprendre que la persévérance dans les œuvres divines est la clé. Cela inclut la patience face à l'égarement d'un proche, que ce soit sur le fait qu'il ne nous ait pas encore pardonné ou qu'il ne nous ait pas encore demandé pardon. Si nous sommes nés de nouveau, alors oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu le Père et du Seigneur Jésus, comme il est écrit dans 2 Jean 1,3. Mais alors, comment pardonner? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut comprendre que c'est un choix. Je ne dois pas attendre d'avoir envie. Le pardon ne vient pas par miracle. Il trouve son origine dans un cœur disposé. Je ne dis pas que c'est facile. Dans certains cas, nous aimerions pardonner, mais sans être capables de le faire. Mais lorsque nous choisissons de vouloir, ne serait-ce qu'entamer une procédure de pardon, alors nous sommes sur la bonne voie. Heureusement pour nous, Abba Père est toujours là pour nous aider à comprendre ce que nous ne voyons pas chez l'autre, pour gagner en compassion, mais aussi parfois
ce que nous ne voyons pas chez nous-mêmes. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. De la même façon, par son esprit, il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est juste magnifique. Nous n'avons plus aucune excuse en fait, en tant que nés de nouveau. Si nous avons l'esprit, nous avons le pardon gravé en nous. Comment pardonner, c'est ok, mais comment demander pardon maintenant? Lorsque nous sommes en tort envers autrui, nous ne pouvons pas simplement dire « je te demande pardon pour tout ». C'est trop facile, c'est trop imprécis. Admettons que je vienne après quelques années d'absence, demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Je sais ce qui se passe dans ma tête. Je sais pourquoi je lui demande pardon, et que je lui demande par exemple pardon pour A, B, C. Mais il y a forcément des choses inconscientes que j'aurais pu commettre. Et la personne en face de moi, qui ne lit pas mes pensées, elle pourrait croire à son tour que je lui demande pardon pour finalement D, E, F. Je vous laisse imaginer les conséquences. Selon moi, il est impératif d'expliquer pour quelles offenses on demande pardon. L'avantage d'énumérer la liste d'erreurs pour lesquelles nous faisons notre demande, c'est d'être aligné sur le pardon. Dans ce cas, la personne dira ouvertement « je demande pardon pour A, B, C » et l'autre personne pourra répondre qu'au fond, c'est D, E, F qui lui a fait plus de mal. À ce moment-là, il y aura un ajustement. Et de cette manière se met en place une repentance juste, parce que les fautes sont révélées, elles sont confessées, conscientisées et assumées de part et d'autre. J'ai déjà entendu quelque chose de ce type, qui ne sonne pas très juste selon moi. Alors, ouvrez les guillemets. Bien sûr que je t'ai déjà demandé si tu pouvais me pardonner. Cela reviendrait à dire, est-ce que tu saurais changer l'ampoule? Alors en général, on répond oui, je sais changer une ampoule. Et oui, je sais pardonner. Mais me demandes-tu de le faire vraiment? Ou encore, me pardonneras-tu un jour? Mais ce n'est pas une demande de pardon, ça. Qu'est-ce qui va se passer? On va attendre un pardon spontané? L'autre nous répond quoi? Oui, je te pardonnerai un jour. Mais prendriez-vous ce risque? Remarquez-vous la différence entre peux-tu me pardonner et je te demande pardon? Il n'y a pas le même impact entre oui, je peux te pardonner et oui, je te pardonne. Il y en a un qui libère et l'autre qui laisse enchaîner. Un autre point qui me semble important, si j'offense mon prochain et que je l'humilie en public, devant un groupe de famille, d'amis, collègues ou autres, ne serait-il pas normal de demander pardon à la victime devant ce même groupe? Alors ok, je m'humilierai devant mon prochain, mais les témoins de l'incident n'auront en tête que l'humiliation que j'avais causée à ce prochain, et non pas la mienne. Suis-je trop fier? Le roi David nous montre un bel exemple dans certains psaumes, sur le comment et le pourquoi il demande pardon à Dieu. Tout comme le fils prodige explique qu'il s'est comporté de façon indigne. Mais attends, le roi David, il a demandé pardon à Dieu en public? Absolument. Quand on y pense, combien de milliards de personnes ont lu les psaumes? Combien sont témoins de son humiliation encore aujourd'hui? Le monde entier connaît son humiliation. Alors comment nous ne pourrions pas confesser nos fautes publiquement? Paul nous rappelle d'encourager celui qui se repent, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Il nous conseille de faire preuve d'amour envers lui. Et nous le savons, à qui nous pardonnons, Paul pardonne aussi. Et par conséquent, nous arrivons sur le passage de Matthieu 6, versets 14 et 15, qui nous ouvre le 3e chapitre. Pourquoi pardonner? Si nous pardonnons aux hommes leurs fautes, notre Père Céleste nous pardonnera aussi. Mais si nous ne pardonnons pas aux hommes, notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos fautes. Dans le cas où un proche nous a fait du tort, il est de notre responsabilité de le lui faire comprendre. D'abord pour ne pas faire germer une rancune en nous et finir dans le péché, et ensuite pour que notre frère ne pêche plus inutilement. Si nous décidons de ne pas le reprendre et que nous finissons par tomber dans une rancune, cette rancune pourrait être source de scandale. Et ce passage de Matthieu 18, 7 ne s'appliquera pas en notre faveur, et ni contre la sienne, parce que nous n'aurons pas mis en pratique ce verset de Luc 17, 3, 4. Alors, petite parenthèse, ce passage parmi d'autres est une raison pour moi de préférer lire le texte dit reçu ou majoritaire
pour ne pas dire la version longue. Dans le texte majoritaire, il y a des parties de texte absentes des Bibles basées sur le texte minoritaire, forcément. Je vous laisserai faire votre recherche par vous-même sur le sujet, mais juste à ma connaissance, la Bible Martin de 1744, la Bible Osterwald, la Bible juive complète de David Stern et la Nouvelle Alliance traduite par Yves Cohen se basent sur le texte majoritaire. Là, je parle que des Bibles françaises. La Seconde 21, par exemple, met ces passages entre crochets pour nous montrer qu'ils existent, sans pour autant les défendre. Les autres, tels que la Darby, la Jérusalem, l'interlinéaire, la Tob, la Vulgate, la Seconde 1910, la Chouraki et les autres, même si certaines versions rajoutent ces passages en bas de page, elles ne se réfèrent pas pour autant au même texte. Je vous mettrai en description un lien vers les différences entre plusieurs de ces passages. Allez, je referme la parenthèse. On revient sur ce passage. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans la journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dise « j'ai eu tort », eh bien tu lui pardonneras. Si nous enlevons les crochets, la phrase change tout le sens. Ici, nous devons comprendre qu'il faut reprendre un frère qui pêche contre nous. S'il le reconnaît, nous devons lui pardonner. Vous remarquerez que Jésus ne nous laisse même pas le choix de pardonner ou non. Si nous lisons sans les crochets, ça donne la chose suivante. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il reconnaît, pardonne-lui. Non, ce n'est pas juste. Si nous avons un frère qui pêche en vendant de la drogue, par exemple, alors certes il pêche, mais forcément nous allons lui dire, mon ami, arrête tes bêtises. S'il se repent, ce n'est pas à nous de pardonner ses erreurs. Ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pardonner que les erreurs qui sont commises envers nous. Dieu seul est capable de pardonner le reste. Pour certains, ce qui se trouve entre crochets serait un détail. Mais ce détail oriente le contexte. Tout comme le contexte de Jacques 5, 14, 15, les anciens jouent le rôle de médiateurs de la prière et de la foi. Ils prient pour la personne malade, invoquent le nom du Seigneur pour la guérison et le pardon. Mais c'est toujours Dieu, dans sa souveraineté et sa miséricorde, qui opère le pardon et la guérison. Alors par ce passage, en toute logique, nous devrions inviter ce frère qui pêche à demander pardon à Dieu. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi les protestants n'auraient plus de confessionnal comme les catholiques. Voici un autre passage qui confirme le fait que nous devons pardonner après une repentance sincère. C'est celui de Matthieu 18, 21, 35. Le Seigneur donne aux pécheurs une limite de 539 fautes par jour contre son frère. Alors vous avez le droit de prendre ce passage de façon symbolique, mais connaissez-vous quelqu'un qui a péché contre vous 539 fois dans une journée ? Si nous cherchons 2 minutes la personne avec qui nous pourrions être actuellement en conflit, combien de fois pêche-t-elle contre nous ? Ou nous envers elle ? 20 fois ? 10 fois ? 3 fois ? Personnellement, je ne vais pas vous le rappeler, c'est comme l'histoire du temple, je prends ce passage littéralement pour les raisons suivantes. Premièrement, il est pratiquement impossible de tenir un compte précis jusqu'à 539 fois, mais surtout, en donnant un nombre précis, Jésus met en évidence les limites des capacités humaines de pardon par rapport à l'idéal divin du pardon illimité. Prenons exemple sur des non-croyants que nous côtoyons. Combien de fois avez-vous déjà entendu quelque chose de similaire ? J'ouvre les guillemets de nouveau. « Ah, je ne veux plus entendre parler d'un tel. Je lui ai déjà pardonné 3 fois et à chaque fois c'est la même chose. Chasser le naturel et il revient au galop. Cette fois c'est fini. » Pour nous chrétiens, ça pourrait être un vrai défi de pardonner jusqu'à 539 fois par jour. N'est-ce pas ? Ce qui reviendrait à environ 200 000 fois par an. Alors nous ne pouvons pas critiquer les non-croyants qui n'ont pas l'esprit. Mais commençons par montrer l'exemple. Pardonnons 540 fois en une journée et par personne, et nous reparlerons de symboles à ce moment-là. Donc vous l'aurez compris, le pardon, c'est l'obéissance à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comme dirait Pierre, en enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance.
Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Et si comme un père, vous faites appel à celui qu'il juge, chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Alors j'ai envie de dire, surtout qu'en ce moment, tous les pasteurs prêchent l'enlèvement imminent. Alors foncez. Pierre ajoute encore que vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas par une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu, car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs. Quand l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Pourquoi pardonner? Parce que le pardon, c'est l'œuvre de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Est-ce qu'il y a une loi pour d'autres attitudes? Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voici donc ce que Paul nous dit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Tiens, c'est Paul qui dit ça. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous préviens, en tout cas Paul nous prévient, comme il l'a déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Pourquoi pardonner? Parce que pardonner désavantage Satan. Pardonner afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Si nous pardonnons, Satan n'aura plus aucune accusation, ni contre notre prochain, ni contre nous-mêmes. Et pardonner, c'est un devoir. Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance, et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. En conclusion, laissons notre fierté de côté et agissons évangéliquement, j'ai envie de dire. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, « Viens tout de suite te mettre à table » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela tu manges et tu boiras » A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il fait ce qui lui a été ordonné? Je ne pense pas. Alors vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Donc en gros, ne nous vantons pas d'avoir pardonné, d'avoir prophétisé, d'avoir été un instrument du Seigneur, parce qu'au final c'est notre rôle. Nous n'avons aucun mérite. Enfin, frères et sœurs, portons nos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Mettons en pratique la parole, et le Dieu de la paix sera avec nous. Amen. Amen. Alors, c'était Frédéric Philippe, disciple de Yeshua,
que Dieu vous accompagne.